France Maghreb 2, France Maghreb 2. Cas, messieurs, dames, si vous le voulez bien. Depuis mardi, on en parle évidemment beaucoup. C'est la réforme des retraites annoncée par Elisabeth Borne. Et on a vu que la réaction syndicale ne s'est pas fait attendre. À l'unisson, ils sont tous d'accord pour appeler à une première journée de mobilisation. Une grève générale, comme on a vu fleurir sur Twitter, apparaît pour s'opposer à cette réforme des retraites. On se souvient aussi d'Emmanuel Macron en 2019 qui s'était totalement opposé à changer l'âge légal de la retraite. Il était totalement opposé, rappelez-vous. On peut vous retrouver le son et l'image. Il disait d'ailleurs s'interroger de ce pourquoi il fallait augmenter l'âge légal de la retraite. Bon, eh bien, visiblement, il a changé d'avis, ce qui n'est pas interdit. Pour le coup, donc, réforme des retraites, il a été élu visiblement avec cette promesse. On va dire que ça a été l'une des seules pour ce deuxième mandat. Pour autant, est-ce que la rue... On se souvient d'un président qui disait c'est pas la rue qui gouverne, ou c'est un premier ministre, je sais plus. Quoi qu'il en soit, est-ce que la rue, en l'occurrence, et on le voit, et c'est vrai qu'on a très peu de perspectives sur ce qui risque de se passer. Est-ce que les syndicats ont autant de pouvoir? Est-ce que les partis politiques de gauche en particulier vont réussir à faire sortir les gens dans les rues, le Rassemblement national aussi? Est-ce que la rue, risque de faire trembler le gouvernement, ma chère Jessie? Alors, pour moi, la rue veut, la rue aimerait, mais je ne pense pas qu'elle puisse. Pourquoi? Parce que... C'est très bien résumé. Merci, mon ami. Je savais que mon premier fan, c'était toi. Non, mais on ne sent pas vraiment monter la gronde, en fait, dans l'atmosphère et dans le climat ambiant, sur les réseaux sociaux, les discussions de comptoir, les discussions avec les collègues. C'est pas vraiment un sujet sur lequel on sent que les gens sont assez en colère, assez véhéments. Les renseignements sont un peu inquiets quand même, Jessie, parce que justement, ils redoutent quand même, alors, en tout cas, une mobilisation de masse. Ils ne sont pas inquiets dû au fait que ça ne gronde pas, ils sont inquiets par rapport à la convergence des luttes. Ouais. En se disant, mince, là on a quand même plusieurs problèmes, on a les boulangers, on a ça, on a ça. Que tous les syndicats, les la CGT et la CFDT ensemble, c'est quand même très rare. Excusez-moi. C'est ce qui ça s'est pas vu. Combien? Depuis 12 ans. Ah, tu vois, exactement. Ce qui fait peur, c'est plus la mobilisation. Ce qui fait peur, c'est plus la mobilisation des syndicats plutôt que le climat ambiant et la gronde dans la rue. À côté de ça, on a l'impression que c'est plus le combat des syndicats que celui de la population, malheureusement. Oui. Ils se saisissent un petit peu. Donc toi, tu penses que il n'y a pas raison d'inquiétude pour le gouvernement face à cette mobilisation, face à cette contestation, Jessie? Alors, il y a inquiétude parce qu'effectivement, beaucoup de mouvements sociaux comme ceux qui peuvent avoir lieu actuellement en Iran ou comme lorsque les Gilets jaunes sont arrivés, on ne les voit jamais vraiment venir. On les minimise toujours. C'est qu'il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Donc, surtout ceux-là, parce qu'ils viennent d'Internet maintenant. Voilà, je ne dis pas que la suite ne donnera peut-être pas raison à ces mouvements-là. Ce que je dis, c'est que pour le moment, elle ne fait pas trembler le gouvernement. Et le gouvernement ne sent pas spécialement d'ébullition derrière eux. Et le sujet là qu'on peut observer, c'est le fait de se dire aujourd'hui, 6 Français sur 7 sont favorables à la mobilisation contre le projet, mais le vrai sujet, c'est la mobilisation. Voilà. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce que les syndicats ont autant de poids? Excusez-moi, mes chers amis, mais le sujet n'est pas là. Mais le sujet n'est pas là. Patiente, monsieur Jeannetet, parce que j'ai de la pub. Et dans un instant, chaque fois que je m'exprime sur cette radio, c'est le jackpot et c'est pas pour toi. Le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Ils sont incroyables, les mecs. Ils font des débats qui n'existent pas, même en antenne. Nicolas Jeannetet, Jessie, ça va ma Jessie? Ça va? Tu t'imposes bien là? Oui. Impose-toi, il faut vraiment. Tu cries. Karim, Alouache sont avec nous. Et j'aimerais qu'on parle donc, et on en a parlé avec Jessie il y a quelques instants, de cette contestation à venir, mon cher Nicolas. Tu as des révélations à nous faire, paraît-il? Non, mais j'ai pas de révélation. Bah si, c'est ce que tu nous as dit. C'était pour avoir la parole. Non, très sérieusement. Oui. Oui, je crois qu'il va y avoir une convergence des luttes. Oui. Et je pense que ça va monter. C'est quand même la première fois, comme l'a dit Sofiane, que tous les syndicats sont réunis ensemble. On va voir le premier résultat dans ces prochains jours de la manifestation. On va le voir. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Parce que le débat, il est au Parlement. Et que le vote, il est au Parlement. Et je peux vous dire une chose très simple. Et si on regarde bien comment se vote un projet de loi, et ce projet de loi qui est lié à la loi de finances, je le rappelle, bon, il leur faut, le premier débat, il est à l'Assemblée nationale. Il doit durer 40 jours. Je dis bien 40 jours, c'est la loi. LFI a déjà déposé 3000, 5000 amendements. Et je vous rappelle, je vous explique bien les choses. Au bout de 40 jours, si le texte n'est pas fini d'être étudié, tous les amendements tombent et le texte
initial va ensuite au Sénat. Et là, il n'y a que 20 jours. Aussi, le 21e jour, le débat n'est pas fini. Tous les amendements qui ont été votés, même en séance plénière, ils tombent et le texte revient nu. Alors, complètement dans sa phase initiale, effectivement, en commission paritaire. Donc on aura beau débattre, manifester pendant des heures et des heures et des heures, de toute façon ce texte, il sera adopté. Alors attention. Grâce au LR. Non, attention, non, laissez-moi finir. On n'a pas aujourd'hui le texte. Tu dis des le conneries. texte, non, je dis pas le conneries. Si. Excuse-moi, je travaille pendant des années à l'Assemblée. Le texte, il va arriver début février. Et aujourd'hui, on ne le connaît pas. Et effectivement, pour moi, à titre personnel, il n'est pas encore suffisant. Et il n'est pas encore complet, Oui, notamment il manque des choses, sur le problème des seniors. Oui. On n'a rien sur les seniors. Pour encourager à employer des seniors, pour encourager les entreprises à employer des seniors, puisque l'âge va augmenter. Il n'y a rien non plus, pas assez de choses sur la pénibilité. Bon, on ne sait pas non plus également quelles sont aussi les marges de manœuvre. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments que nous n'avons pas. Et donc, à raison gardée, et donc les syndicats ont raison aujourd'hui, comme moyen, comme corps intermédiaire, comme lobbying, d'insister, de manifester, parce que ça peut encore bouger. Il y a quand même quelques corrections à mettre. Il est dans quel cadre? Monsieur le professeur. Il est dans quel cadre? Vous n'êtes pas monsieur le professeur, je ne suis pas votre élève. Je ne vous permets pas. J'adore. Alors, oui, Sofiane. juste, dans quel cadre se fait ce texte de loi? Projet de loi de finances. Projet de loi de finances? Oui, tout à projet fait. complémentaire Oui, de loi tout à de fait. finances. Additif. C'est-à-dire que le Il y aura pas de 49.3 il peut passer, puisqu'on reste toujours sur le Ah non, mais t'as pas compris. Ah Sofiane. non, je vais t'expliquer une leçon. non. Oui, ils peuvent passer le 49.3. Oui, monsieur. Mais ils en ont besoin 2 mois après pour le projet à l'immigration. Donc s'ils le passent ici, ils ne le passeront pas après. Et oui, monsieur Sofiane, l'élève vous donne des leçons. Sauf que Madame Borne, elle a déjà dit qu'elle passerait pour le 49.3. Non, pas forcément. Si besoin. Si besoin. Mais elle pour l'instant, elle peut le passer avec l'accord des LR. Sauf qu'aujourd'hui, le texte n'est pas encore déposé. On ne sera pas. Et moi, je te le dis, mon groupe. Tu fais de la politique, non, moi j'en mais fais mon pas. groupe, qui n'est pas le groupe LR, qui est le groupe LOT, qui a 21 députés. LOT. Oui, tu vois. Non. Le groupe LOT, qui est donc notamment avec Charles Courson. Mais c'est qui aujourd'hui, explique-nous. il y a 20 députés, il y a des Corses, il y a c'est quoi? C'est l'outre-mer? Oui, c'est l'outre-mer, c'est les territoires. C'est quoi? C'est liberté d'outre-mer, etc. Liberté, c'est l'ancien groupe Liberté et Territoire. Ah, d'accord. Aujourd'hui, notre groupe ne veut pas le voter tel quel, parce qu'aujourd'hui, il est encore insuffisant. Eric Ciotti a dit oui. Mais ça, c'est les LR. Mais c'est les LR. Christophe. Il a dit oui, mais il y a beaucoup, excuse-moi Christophe, Pradier et d'autres, Pierre-Henri Dumont par exemple, la jeune garde de députés LR, ont dit pour l'instant que le texte n'était pas suffisant. Je dis le 49.3 parce qu'ils l'utiliseront, parce que autant le marqueur aujourd'hui du second mandat de Macron, parce qu'on oublie que c'est quand même un second mandat et non pas un premier, c'est la réforme des retraites. Parce que la réforme des retraites, il ne la fait pas pour les Français, monsieur. C'est là où les gens se trompent. Là, je te rejoins. Il l'a fait pour lui, pour marquer l'histoire. Et puis parce qu'il n'a même pas fait de réforme. Il l'a fait pour Bruxelles. Il n'a pas fait de réforme pendant le premier quinquennat. Il faut qu'il fasse une réforme. Il l'a fait pour Bruxelles, pour le FMI. Exact, je suis d'accord. Et pour la Banque mondiale. Et tiens, on revient au débat précédent de la diplomatie. Il le fait pour calmer les marchés européens, pour montrer que la France est bien gérée. Oui, tu as raison, Sofiane. Monsieur le banquier d'affaires, est-ce qu'ils ont raison, nos amis là? Alors, tout d'abord, la voix de la sagesse parle. Il faut se méfier de l'eau qui dort, et c'est pas parce que vous avez le sentiment que les gens ne sont pas mobilisés. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille dans le monde de la banque d'affaires. Dans la banque d'affaires, au mois de juin, il y a eu un débrayage. J'ai jamais vu ça en 33 ans. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Il y a des gens qui ont fait la grève du stylo, qui ont arrêté de travailler pendant plusieurs heures. Il y a eu un branle-bas de combat un peu partout. C'est surtout les secteurs opérationnels qui ont bougé. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu par mail une diffusion d'une intersyndicale, de l'intersyndicale du groupe, qui appelle à la grève, ce qui n'est jamais vu dans ce domaine. Ah oui, si vous vous y mettez aussi, c'est vrai que là, on n'est pas dans la merde. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, les gens ne vont pas descendre dans la rue que pour la réforme des retraites. C'est un tout. Oui, c'est un tout. Il y a un déficit de communication qui est vraiment la marque de Macron et de son gouvernement. Et il y a surtout un flou artistique dans toutes les réformes
où vous avez un peu, c'est comme les offres à tiroir. Vous pensez que c'est pas cher, et puis dès que vous prenez le téléphone, et ben le compteur il tourne. Et là, c'est pareil, il y a plein de. Donc il y a inquiétude, messieurs. Et dans un instant, je fais un tour de table. Le dernier point. Oui, Karim. Dernier point après. Karim, s'il te plaît. Ce qui est passé il y a pas longtemps, c'est la réforme du chômage. Oui. Bien alors sûr, Karim, ne bouge pas, ne bougez pas, messieurs dames. Je vous mets juste une petite pub VIP. Et dans un instant, je fais un dernier tour de table pour savoir si oui ou non. Oui, bah, il y a encore de la pub. Si oui ou non, il y a effectivement risque pour le gouvernement de trembler et d'avoir peur de la rue. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. Radio numérique. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, on y va. Merci d'être avec nous en direct. Alors, je fais un dernier tour de table si vous voulez bien, en commençant par Jessie Claude, conseillère régionale, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est gentille, elle est adorable. C'est ça, elle est adorable et elle est sage par rapport à vous. Jessie, oui ou non, le gouvernement risque de trembler à une semaine maintenant de cette mobilisation, de cette grève que certains n'hésitent pas à appeler de grève générale, reconductible pour plusieurs jours selon. Par exemple, vous voyez, les gens de la RATP, la SNCF appellent à une grève dure, massive. Et illimité, je crois. Et illimité, absolument. Bien sûr. Ça me fait mal de le dire. J'ai l'impression que non. Je sens bien évidemment. Bonjour la galère dans les transports. Oui, je sens la mobilisation, la bienveillance. Et comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est le combat des syndicats. La population ne s'est pas encore saisie de ce débat-là. Là, paraît-il que les raffineries seraient également absolument. Aussi, les syndicats pétroliers aussi. Et là, je pense qu'à partir du moment où on bloque les Français vraiment dans leur quotidien, les transports, vous savez, quand les transports sont bloqués, c'est très francilien. Hein. Dans les autres régions de France... c'est comme la baguette, hein. Si on ne peut pas acheter sa baguette, c'est fini, c'est la guerre. Bon, ça c'est un autre sujet, mais à partir du moment où il y a que l'Île-de-France qui peut être bloquée sur les transports, derrière la réforme c'est national. Donc je pense que ça peut être difficile, et puis là où ils sont partis, et puis Macron le sait, il veut le faire, c'est le marqueur de son mandat, il veut réformer de façon structurelle. Sinon il n'a pas d'autre. Sinon il n'a pas d'héritier. Alors, il n'a pas fait de réforme depuis 10 ans. Sofiane, est-ce que le gouvernement doit avoir peur de la rue? Oui, parce que non. Alors de la rue. Du peuple. C'est un peu compliqué parce que quand on parle de la rue, on parle de quoi? C'est-à-dire que les gens descendent marcher. On peut parler au-delà des syndicats. Je veux dire, les gens lambda qui justement. Les gens comme le disait Karim, sauf que les gens que les gens de la réforme des retraites. Ce que dit Karim, il a raison parce que c'est la première fois où on voit, on va dire, les cols bleus, les cols blancs qui font grève. Enfin, avant, ça n'existait pas, ça. Ça se réglait, on dirait, entre gentlemen. Maintenant, et puis ça s'exprime. Effectivement, il va y avoir une convergence, non pas des luttes, mais une convergence de frustration. Et moi, il y a un truc qui est passé aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est le syndicat des hydrocarbures. Ouais. Ah bah oui, on en parlait à l'instant. Le syndicat des pétroliers. Des pétroliers qui appellent à faire grève. Et donc, ils vont bloquer les raffineries. Et là, il ne parle pas de bloquer les raffineries. Là, c'est une poudrière. Il parle de bloquer le raffinage. Oui, bon, c'est pareil. Non, attends. C'est l'étape d'avant. C'est l'étape d'avant. Non, mais attention. C'est que les gens aujourd'hui ne comprennent pas. On leur a demandé de faire des efforts sur l'euro. Quand on est passé à l'euro, on leur a dit voilà. Oh, mais j'étais pas né, c'est longtemps. On leur a demandé de faire. Oui, on leur a demandé de faire des choses. Déjà, il faut savoir que la retraite, c'est pas la première loi qui change la retraite. Déjà, ça a changé avec comment s'appelait l'autre ministre de Hollande, Touraine, puisque c'est Touraine qui a fait les premiers changements. Et on leur a dit, ok, ça va être les derniers. Chaque fois, il y a une évolution. On leur dit. Sofiane, donc, je pense, moi, qu'il y aura une convergence. Une convergence, mais pas des luttes. Pas des luttes. Il y aura une convergence des frustrations. Des frustrations. Karim, et en un mot, pour justement finir ce tour de table sur ce sujet. Moi attends, Nicolas, impatience. Karim, est-ce que, là, franchement, le gouvernement a de quoi être inquiet à une semaine? Karim. Moi, je pense qu'il a véritablement de quoi être inquiet pour deux raisons. C'est que, comme vous l'avez dit, mais quoi qu'il en coûte, Macron fera cette réforme, sinon il n'a pas fait son quinquennat, il n'aura même pas fait son mandat, parce que de toute façon, c'est l'objet numéro 1 de sa candidature. Et la deuxième chose, c'est que
le mal-être, il est général. Alors, les gens ne se manifestent pas maintenant parce que je vous rappelle quand même que les gilets jaunes ont pris cher judiciairement parlant. Pour rien au final. Et ils ont peur de voilà. Et physiquement aussi. C'est pour ça que les syndicats, pour au final ne rien obtenir. D'ailleurs, quasiment rien. Alors, juste pour terminer, c'est pour ça que les syndicats reviennent en force. Et moi, je trouve que c'était une très bonne chose que les syndicats reviennent en force, puisque ce sont les syndicats qui dialoguent avec le gouvernement et qui sont force de négociation. Le problème des Gilets jaunes, c'est qu'ils n'avaient pas de représentants. Et je crois qu'on va peut-être voir la renaissance des institutions que Macron s'était efforcé de détruire. Tu veux parler des corps intermédiaires. Voilà, tout à fait. Alors Nicolas, conclusion sur ce sujet. Je rejoins bien évidemment tous les invités, tous les chroniqueurs qui sont ici. Oui, il y aura une convergence. Non, mais oui, il y aura une convergence. Oui, on sent que ça monte, mais encore une fois, ça sera tranché au Parlement. Et aujourd'hui, ils sont même pas. Elisabeth Borne n'a même pas besoin d'utiliser le 49.3. Elle est capable de faire aujourd'hui passer ce projet de loi. Et on aura beau déposer des milliers d'amendements comme le fait déjà la France Insoumise, ça ne servira à rien. Oui, il n'y a que la rue qui peut éventuellement faire stopper cette réforme. Mais alors là, il faut que le grondement de la rue soit fort pour vraiment faire plancher le gouvernement. Puisque, comme l'a dit Karim à l'instant, c'est la seule réforme. Le premier quinquennat, il l'a fait pour gérer le Covid, il a géré pour mettre des pansements. Aujourd'hui, dans le deuxième quinquennat, eh ben là, les pansements éclatent. Ils éclatent à l'hôpital, ils éclatent dans les écoles, ils éclatent partout. Dans les restaurants, partout. Et vient s'ajouter en plus la retraite. Je vous rappelle quand même, et je vous le rappelle pour moi qui suis un libéral quand même, que je ne suis pas pour le report de la retraite. Je souhaitais qu'elle reste à 62 ans. Je pense que c'est une erreur de communication. En revanche, on aurait pu travailler discrètement sur la hausse du nombre d'annuités. Et ça serait passé comme une lettre à la poste. Alors, mais Elisabeth Borne n'a pas voulu m'écouter. Oui, mais rapide, parce que là, on doit enchaîner là. Oui. C'est une information. L'hôpital n'est plus soumis à la tarification à l'acte. Tout à fait. Et alors, il y a tellement de retard. Il y a tellement de retard. Non, la tarification à l'acte, c'est ça qui a foutu les hôpitaux. Bien sûr, on sait, bien sûr. Ça fait des années qu'on leur dit ça ne fonctionne pas. Et pour calmer. C'est tout récent, hein. Ouais, ça fait une semaine. C'est les annonces de Macron. Il y a un décret qui est passé que les hôpitaux ne vont plus facturer. L'hôpital est malade. L'hôpital est malade. Les médecins sont en grève. Les infirmiers sont en grève. On n'en trouve plus. Non, parce il n'y a plus de formation. On n'a pas depuis 3 ans. Pas facturé. On n'a pas depuis 3 ans formé des infirmiers pour le remplacer la nouvelle génération. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, Sofiane. L'hôpital était géré. France Maghreb 2, France Maghreb 2.